Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, nous abordons aujourd'hui le chapitre 8e de l'évangile de Saint Luc. Et les 3 premiers versets de ce chapitre nous sont proposés pour la méditation de ce jour. En les parcourant, en effet, on se rend bien compte que Jésus n'est pas freiné par les conventions sociales de son époque, des conventions qui refusent des rôles significatifs aux femmes. Dans le contexte de cette tradition juive, un rabbin n'adressait pas la parole à une femme en public, pas même sa propre épouse. Mais à travers ce texte, on peut le noter, l'estime du Seigneur pour la valeur des femmes devant le Père l'amène à faire des femmes l'objet d'un soin spécial. Il les a d'abord guéries de leurs maux, de leurs différentes maladies. Il leur redonne le sens original de leur dignité pour qu'elles puissent répondre à leur vocation, celle de transmettre la vie dans toutes ses dimensions. Mes chers frères et sœurs, c'est étant libérés du mal et d'une vision déformée de leur personne que le génie féminin émerge, la vraie féminité qui découle du don d'elle-même. Au fond, c'est dans le Christ que la personne humaine cesse d'être un objet dépersonnalisé par le péché. Elle s'épanouit et est prête à assumer la mission qui lui est confiée. C'est ainsi que, selon sa sagesse, selon la planification du Seigneur, les 12 se voyaient attribuer leur rôle et certaines femmes choisies aussi, bien que leur mission soit différente. Le Christ ressuscité apparaîtra à ces femmes-là et elles deviendront acteurs clés dans le travail même de l'évangélisation. Leur rôle est essentiel au royaume et l'Église ne peut pas avancer sans elles, sans ces femmes-là. D'ailleurs, le passage de l'Évangile l'a bien déclaré. Ces femmes et beaucoup d'autres ont aidé Jésus et ses disciples de leurs ressources. On peut le dire, si la richesse peut faire du mal à l'Église en la rendant mondaine, c'est malheureusement le manque de générosité de la part de tous les fidèles qui peut retentir, qui peut ralentir, du moins, la mission de l'Église. Les nombreux besoins matériels de nos églises qui résultent de ces travaux d'évangélisation ne devraient pas nous gêner. Il faut soutenir tous ces travaux-là. Soutenir pour le bien de l'Église. Laissons-nous, mes chers frères et sœurs, laissons ces saintes femmes nous enseigner à penser d'abord aux besoins du Christ, tout en respectant ce que notre état de vie personnel nous oblige. Que notre imitation de ces saintes femmes nous aide à nous libérer de toute préoccupation futile et distraction mondaine pour suivre réellement le chemin du Christ, le chemin de la vraie vie. Qu'il en soit ainsi pour nous tous.